c'est ça mon sujet de prière ce soir. Nous prions devant Dieu pour être vigilants, pour tout ce qui est de nous, toute la facilité de dans la vie, nous sommes capables d'apprécier. Nous prions de Jésus en Christ. Seigneur Dieu, c'est l'après-midi pour nous prier toi, Seigneur. Donne-nous l'intelligence pour capable de comprendre quand on fait cause avec nous, Seigneur. Donne-nous des oreilles pour nous capables d'entendre. Et donc, il nous ouvrir l'intelligence spirituelle. Donc, il nous ouvrir nos oreilles spirituelles pour nous capables d'entendre ce que veut dire nous, Seigneur. Donne-nous des désirs aussi pour nous capables de faire, Seigneur. Oui. Et donne-nous la conscience pour nous capables de rester vigilants, Seigneur. Ne pas vivre dans la négligence, mais quand même dans la faiblesse. Nous reconnaître ce qu'on va faire, Seigneur. Devant toi, nous sommes des humains, mais dans ma faiblesse, Seigneur. Ne nous pas laisser aucun prétexte, mais nous les humilier nous devant toi ce soir. Moi-même en premier, on les humilie moi devant toi ce soir, Seigneur. Moi devant toi, personne. Donne-moi, Seigneur, la qualité qui doit te là, Seigneur. Permets-tu capable, non seulement une vie, non seulement posséder, mais nous ne pas manifester vie, Seigneur, dans la vie de tous les jours. Oui, Père Saint, la douceur, la tempérance, l'amour, la bonté, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Qui nous commande toute la haine pour nous approcher, Seigneur. Oui, Père Saint. Et toi, ton Dieu, qui fait une vie vive déjà, Seigneur. Mais nous en toi, Seigneur. Mais permets-nous de ne pas venir à cette activité-là. De ne pas faire semblant, Seigneur. Moi, je demande toi, Seigneur, si tu trouves un manquement, comblez ce manquement-là, Seigneur Jésus. Moi, je demande toi cela, Seigneur. Pour moi personnellement, pour mon frère, pour ma soeur, qui ne peut pas manifester l'amour, Seigneur Dieu. Oui, qui ne peut pas exercer le pardon, Seigneur. Oui, Père Saint. Qui ne peut pas exercer l'amour, Seigneur Dieu. La bonté. Ne pas faire semblant, Seigneur Jésus. Et toi, te connais, Seigneur. Donne-nous toutes les choses. Tout est annulé devant toi. Mais nous devant toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Et permets que nous ayons accès au trône de la grâce chaque jour. Chaque matin que nous nous lever, Seigneur, nous nous remercions toi. Et permets que nous capables glorifier toi le soir aussi, Seigneur, pour cette bonne journée que nous avons passée. Parce que nous connaissons, Seigneur Dieu, pendant la journée, beaucoup de choses capables d'arriver, Seigneur. Mais comme cette journée, Seigneur Dieu, qu'il est béni pour chacun de nous qui est là. Et moi, devant toi, Père Saint, permets que nous capables d'être toujours de bonne humeur. Toujours, Seigneur Dieu. Oui, et de pécher à cette présence, Seigneur. Oui, mais pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité, Seigneur. Parce que toi, tu fais grâce à celui qui est dans la main. Oui, Père Saint. Merci, Jésus. Donne-nous toujours les oreilles attentives, Seigneur. Toujours nous les mains dans les oreilles attentives. Et le cœur bien disposé, Seigneur, pour toi. Tout ce qui te dit à nous, Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Père Saint. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, maintenant mon œil te voit, maintenant mon œil te voit, Jésus mon roi. Jésus mon roi, tes
soir parce que nous besoin de Dieu. Nous besoin de la parole de Dieu. Nous devons aussi être enseignés par Dieu. Soit nous lire toujours ce verset, Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Une regarde, une parle, une écoute, jusqu'à ce jour, en ce qui concerne le fruit de l'esprit, premier mot, l'amour, la joie et la paix, qui nous fait dire le produit, le résultat de nos relations directes envers Dieu, avec Jésus et aussi bien le Saint-Esprit faire son travail en nous. Deuxième mot, la patience, la bonté, la bénignité ou bien la bienveillance qui découlait de cette relation directe de Dieu, de Jésus et le Saint-Esprit, aussi bien frères et sœurs, qui découlait de l'amour, de la joie, de la paix, qui manifestait autour de nous vis-à-vis du prochain. Cet après-midi, nous commençons ce troisième groupe qui sont la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce groupe lie la vie intérieure de tout croyant qui est dans cette relation directe avec Dieu, avec Jésus, et il laisse le Saint-Esprit produire cela dans sa vie. Frères et sœurs, toutes ces choses qui sont prévues par Dieu pour chacun de nous, afin qu'il nous capable, même la vie chrétienne réussie, comblée de victoire, de succès, de grâce, de bénédiction dans la vie de tous les jours. Il est important que nous comprenions cela. Dieu voulait pour nous vivre la vie harmonieuse, être satisfait, être en paix avec tous, être heureux en soi-même et aussi bien être heureux avec les uns et les autres. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. La parole de Dieu, c'est le seul livre qui conseille nous, qui instruit nous, qui révèle nous, qui éduque nous, qui instruit nous comment prier, comment on possède, comment on vit la vie chrétienne, comblée, bénie, réussie, dans la paix, dans la satisfaction, dans le bonheur, dans la joie, et la laisser continuer. Ainsi, laisse-nous toujours, frères et sœurs, guidés par la sainte parole de Dieu. Pour faire référence dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16, comme il dit à nous, toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour être dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le jeune homme de Dieu, la jeune fille de Dieu, l'église de Dieu, l'y accomplit et l'y porte à tout bonheur. Ainsi, toute écriture est des choses magnifiques pour permettre nous pour avancer
dans les choses de Dieu et dans la vie aussi. Nous revenons au sujet du jour, comme on regarde la fidélité. La fidélité, c'est ça, l'attachement à nos devoirs, à nos affections, nous remplir régulièrement nos engagements. Nous avons toujours une bonne attitude, un bon comportement vis-à-vis peut-être un vœu, une promesse que nous voulons faire, que ce soit à Dieu, que ce soit avec les uns et les autres. C'est un attachement sincère, vrai, sincère, exact. Comme il y a beaucoup d'engagement qui nous fait régulièrement, tous les jours, que ce soit un petit engagement, que ce soit aussi un grand engagement. L'essentiel, c'est qu'il nous donne un engagement. Nous veillons là, nous accomplir ces engagements qu'il nous fait faire. Luc chapitre 7, verset 10, dit à nous, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Nous commençons par les petits, les plus petits détails, un engagement. Nous fidèles, nous attachons à être sincères, vrai, nous accomplir. Et puis quand nous sommes fidèles dans les petites choses, nous sommes capables aussi dans les grandes choses. Le mieux, c'est qu'il nous engage dans les petites choses au début, pour être fidèle et capable de garder ses engagements, et au fur et à mesure, nous sommes fidèles dans les grands engagements. À nous énumérer quelques engagements qui nous font tous les jours, vis-à-vis nous-mêmes, vis-à-vis les membres de nos familles, vis-à-vis nos amis, nos proches, nos collègues, l'école, le travail, vis-à-vis les supérieurs, dans l'école, dans le travail, dans la compagnie, vis-à-vis l'église, vis-à-vis nos frères et sœurs en Christ, vis-à-vis l'œuvre de Dieu, vis-à-vis le travail que Dieu nous confie nous, vis-à-vis Dieu, vis-à-vis Jésus, vis-à-vis le Saint-Esprit, vis-à-vis la parole de Dieu, la prière, la présence dans nos réunions, vis-à-vis la société dans laquelle nous vivons, tout cela, frères et sœurs, c'est un engagement qui nous capable arrive pour faire régulièrement. Quelques exemples. Nous promettons nous allons chercher nos enfants l'après-midi. Leçons, l'école. Ou bien nous promettons de m'amener quelque part dans le week-end. Ou bien nous pouvons faire un tel travail. Nous engageons pour une certaine activité. Nous dire que nous pouvons une donation. Nous pouvons aider quelqu'un dans un travail de ménage, par exemple. Nous avons l'obligation d'un engagement comme une fiancée. Quand quelqu'un est marié, et n'a pas de vœu, pas de promesse qu'il nous fait faire à Dieu, ainsi de suite. Quand nous finissons ces choses, nous ne devons pas oublier pour accomplir ce qu'il nous vient dire, ce qu'il nous promet, ce qu'il nous engage nous. Et quand nous assumons nos responsabilités pour faire exactement ce qu'il nous vient dire, ce qu'il nous promet, ça montre de fidélité. Ça montre l'engagement qu'il a accompli. Ça montre du sérieux. Ça montre nos paroles qu'il nous fait dire. Ça montre nos sincérité. Au cas contraire, quand il y a une chose qu'on va faire, il diminue notre crédibilité, il diminue notre réputation, peut-être mon témoignage. Quand une personne ne prend confiance en nous, bien sûr,
lequel demande vraiment récit, rempli de l'engagement, de promettre nos enfants, nous pouvons spotter ensemble en ligne, participer à quelques activités, peut-être travailler beaucoup, mais quand même nous devons dire la vérité, nous devons investir sur le besoin permettre aux capables de demander pardon parce que si nous partons frères et sœurs, voilà, laisse-moi dire, pas prendre confiance en nous. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, qui disent des bonnes choses, qui disent des belles promesses. Mais certains frères et sœurs qui parlent, faire ce qu'ils nous disent. Et le verset, frères et sœurs, qui parlent de ces choses, Proverbe 26, il y a beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Un homme fidèle, une femme fidèle, un jeune homme fidèle, une jeune fille fidèle, un enfant fidèle, une église fidèle, qui le trouvera. Ainsi le fruit de l'esprit qui se nomme la fidélité pour aider nous pour accomplir ce qui nous détire, ce qui nous dit, ce qui nous déclare, ce qui nous promet. La fidélité, frères et sœurs, qui peut être nous dans tous les domaines de la vie. Envers Dieu, comment nous dire? Envers Jésus, envers le Saint-Esprit. Et non seulement la fidélité envers eux, mais nous parlons l'exemple même, frères et sœurs, de Dieu, de Jésus, ainsi que bien dans la vie des hommes et des femmes de la Bible. Suite quelques versets, frères et sœurs, la Bible parle de la fidélité de Dieu, la fidélité de Jésus, la fidélité de un personnage qui existait dans ce monde terrestre avant nous. Et puis, ça donne nous motivation, l'encouragement, et montrez-nous que nous aussi, nous sommes capables d'être fidèles, nous sommes capables d'être le fruit de l'esprit qui est la fidélité. 1 Corinthiens 1,9, Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et de ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3, le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Nombre chapitre 2 verset 7, il parle de Moïse. Moïse est fidèle dans toute ma maison. Et répété par les sœurs dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 3 verset 2, il y a Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Nous connaissons ce verset dans Apocalypse chapitre 2 verset 19, je connais tes œuvres. Je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service, ta constance et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Un autre homme dans le Nouveau Testament, Colossiens 4,7, suscite le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, pour communiquer tout ce qui me concerne. C'est un
fidèles frères qui dans le ministère. Matthieu chapitre 25, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup en dans la joie de ton Père. Amen. Si nous fidèles dans les petites choses, Dieu confie-nous encore des grandes choses, beaucoup de choses. Et quand nous finissons être bons et fidèles serviteurs, servants du Seigneur, nous finissons être fidèles, avec nous rendre dans la joie de notre Maître. Frères et sœurs, au milieu de ce monde d'infidélité, au milieu de ce monde qui manque de sincérité, de sérieux, manque de confiance, de tricherie, de fraude, de malhonnêteté, de tromperie, Dieu est nous, pour nous les chrétiens, pour capables et dans le fruit de l'esprit qui appelle la fidélité. Et par cette fidélité, Dieu est nous pour garder nos paroles, nos engagements, nos promesses, nos vœux. Ainsi donc, soyez fidèles envers nous-mêmes, les amis, les membres de nos familles, nos lycées, nos madames, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos beaux-parents, les amis de travail, les patrons et les travailleurs, les amis d'école, professeurs, élèves, les amis d'église, pas de fonction, pas d'heure, pas de travail, pas de mission, pas de tâche, de la marge, du service, du ministère chrétien, à l'activité spirituelle, la prière, l'écoute de la parole de Dieu, dans l'église que bon Dieu vit avec nous, fidèles à cet engagement qu'il nous fait faire au travers des eaux du baptême, au travers du mariage, au travers des ministères, au travers l'église comme le Seigneur qui appelle nous au travail, à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit. 1 Corinthiens 4:2, du reste qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Au vers 14:5, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin qui est mensonge. 2 Corinthiens 6:15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle à l'infidèle? Dernier verset, au vers 28-20, un homme fidèle est comblé de bénédiction. Frères et sœurs, à nous travailler à cela. Laisse le Saint-Esprit produire en nous ce fruit de l'Esprit qui appelle la fidélité, pour qu'il nous capable de notre parole, de accomplir ma promesse dans Dieu, nous capable de veiller bien nous ce qu'il nous fait dire et nous accomplir ce qu'il nous promet. Et bien là, nous pas avancer dans le Seigneur, nous pas avancer dans la vie. Le Seigneur confie-nous d'autres choses encore. Dieu a confiance en nous, par la fidélité, par l'engagement qui nous fait dire, nous fait faire et qui nous fait accomplir. Il comprend nous sérieux, il comprend nous bons et fidèles serviteurs, servants du Seigneur. Dieu bénisse, Dieu bénisse ses paroles, à nous travailler de nous-mêmes, à nous demander de Dieu, du Saint-Esprit, en ce qui concerne la fidélité de Dieu, la fidélité, être fidèle. Amen. À nous bénir le Seigneur de sa parole ce soir. Nous te bénissons ton nom. Te donnons gloire, Seigneur, parce que, Seigneur, oui, nous capables, Seigneur, à payer nos droits, parce que tu es fidèle toi-même, Seigneur. Oui, Seigneur, même nous, infidèles, maintenant tu es fidèle.
encore pour cette parole qui amène nous pour réfléchir, cette parole qui amène nous dans une autre étape, cette parole qui amène nous, Seigneur, pour capable d'être fidèles dans toutes choses. Fidèles dans les petites choses, fidèles dans les grandes choses. Aide-nous à pouvoir attacher à ce l'engagement-là. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir, puis te laisser nous faire confiance. Aide-nous, Seigneur, par de la grâce. Nous connaissons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, Seigneur. Mais c'est toi qui, fidèle, et te confère, Seigneur. Te pourras nous faire, te pourras nous, Seigneur, guider-moi là, Seigneur. Te pourras nous pour God, Seigneur. Puis, Seigneur, la parole qui nous fait dire à toi, aux uns, aux autres, Seigneur, aide-moi fidèle. Oui, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur, que ce soit dans l'école, dans le travail, dans le business, dans, Seigneur, mon Dieu, nos conversations avec les uns et les autres, dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans le travail. Seigneur, te fais montrer nous ces choses. Te les, Seigneur, qui nous capables dans la vie, à cause de sa relation directe qu'il a avec toi, de produire en nous dans cette vie intérieure la fidélité. Te fidèle, toi, Seigneur. Te fidèle dans toute ta maison. Te fidèle envers nous, Seigneur. Te fidèle envers sa parole qui te dit à nous par une promesse. Et te garde fidèle, Seigneur. Te garde, oui, Seigneur, mon Dieu. Ce soir avec nous, Seigneur. Nous savions bien, dis-moi, Seigneur. Combien de fois tu dis la parole, Seigneur, mais nous les accomplis. Combien de fois, Seigneur, tu viens fidèle, combien de fois, Seigneur, aide-nous, Seigneur, de te bénir ma foyer chrétien aussi, Seigneur, celui qui passe pas, le fiançailles, le mariage, Seigneur, le père fidèle, Seigneur, celui qui, Seigneur, ne passe pas les eaux du baptême, capable d'être fidèle, Seigneur. Seigneur, nous tendons la main ce soir. Et tendons la main, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur. Et à être fidèle pour toi, Seigneur. Tel qu'il était, tel que l'écrit, tu l'es béni, Seigneur. Ce soir, Seigneur, louez-toi. Bénis-toi, Seigneur. Pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Ta fidélité est grande.
soir. Et les lumières, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Alléluia. Merci pour tes paroles ce soir. Merci, Seigneur.